Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, autrefois nous étions de l'autre côté, il nous a fait traverser. Alléluia, pour faire de nous ses enfants, son peuple. Il compte sur nous pour faire reculer les puissances des ténèbres. Dieu compte sur nous pour faire reculer ces gens qui persécutent son peuple. C'est sur nous, ils font reculer leur royaume, ils utilisent les médias, ils utilisent l'intimidation, ils égorgent les pasteurs, ils font ceci. Mais Dieu compte sur nous, comme on a prié ce matin. Dieu compte sur toi, sur moi, pour que ces puissances des ténèbres reculent et que le royaume du Seigneur avance. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Les gens sur qui Dieu compte, ils sont des champions. Ce n'est pas à nous-mêmes, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui toute domination a été donnée. Nous sommes des champions. La vie chrétienne n'est pas faite pour les sissis. La vie chrétienne, c'est des champions. Ce n'est pas pour des sissis qui rasent les murs, c'est des champions. Nous sommes plus que vainqueurs. Tu dois te le dire et tu finiras par le croire et ça ne deviendra rien. Alléluia, gloire au Seigneur. Je suis plus que vainqueur. Je ne subis pas, j'assujettis. Au nom de Jésus. Jésus-Christ nous a sauvés pour assujettir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous allons prier pour la part. Alléluia, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur. Toute la gloire te revient. Tu es digne, tu es grand. Tu as dit, Seigneur, là où 2 ou 3 sont rassemblés à ton nom, tu es là. Et tu l'as confirmé depuis le début du culte, depuis l'intercession de 9h30. Tu as été avec nous. Nous te bénissons. Viens régner dans ce temps d'enseignement, Seigneur. Viens régner parce que tu as dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la parole de Dieu est la vérité. Et toi, tu es la parole manifestée. Manifeste-toi au travers de cet enseignement, Seigneur, afin que, Seigneur, tu fasses de nous des champions, des gens qui règnent, des gens, des hommes et des femmes sur qui tu peux compter, Seigneur. Prends contrôle de toutes choses, Seigneur, et que toute distraction te soit assujettie. Nous libérons en ce lieu ta gloire, ta domination, ton règne, ta puissance et ton autorité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Le dimanche dernier, le dimanche d'avant, le pasteur Dieu nous avait parlé de la foi. Il nous a parlé de ce roi, je crois le roi Josias, qui avait été voir le prophète Élisée. Et Élisée lui a dit, Israël était attaqué, et Élisée lui a dit de tirer les flèches. Il n'a pu tirer que 3 flèches. Et Élisée était irrité, il lui a dit, tu aurais pu tirer les flèches et épuiser les flèches, tu aurais eu une victoire totale sur tes ennemis. Malheureusement, tu n'as tiré que 3 flèches et tu n'auras que 3 victoires. C'était la foi. Il a dit, il faut exercer ta foi jusqu'au bout. Dimanche dernier, Tata Caro nous a parlé de la foi qui parle. La foi, toujours la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de l'autorité du croyant. Nous avons l'autorité. Le jour où tu es né de nouveau, le Seigneur t'a donné l'autorité. Ça ne dépend pas de ton ancienneté chrétienne, ça ne dépend pas de quoi que ce soit, ça dépend du fait que tu es sorti du royaume des ténèbres, Jésus-Christ t'a adopté, Dieu t'a adopté par Jésus-Christ et il t'a donné l'autorité. Tu as l'autorité. Nous ne sommes pas de ceux qui subissons, nous sommes de ceux qui assujettissons. Et les 2 messages précédents nous ont préparé à ceci, à l'autorité que nous avons. Je n'ai pas dit l'autorité du chrétien, j'ai dit l'autorité du croyant. Parce qu'il y a une différence entre croyant et chrétien. Tous les croyants sont les chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas les croyants. Alléluia. Même hier, je discutais avec un chrétien, il ne croit pas en tout, il y a beaucoup de choses auxquelles il ne croit pas. Il ne croit pas que Jésus est... Il ne croit pas à tout. Donc nous les croyants, nous croyons en tout. Les croyants sont ceux qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et qui sont disciples du Seigneur, qui croient en la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Nous sommes des croyants. Nous croyons que Dieu ne ment pas, ce que Dieu dit est vrai. La parole de Dieu est vérité. Au nom de Jésus. Nous ne raisonnons pas la parole de Dieu, nous l'acceptons. C'est ça les croyants. Et Dieu nous a donné l'autorité. Quand Dieu a créé Adam, il avait donné l'autorité à Adam. On n'a vraiment pas le temps
le temps est court, mais je vais essayer autant que faire se peut de livrer ce que le Seigneur veut que je dise. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a créé Adam au jardin d'Éden. Vous vous souvenez, Dieu avait dit dans Genèse 1, 27, 28, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu nous a donné cette autorité depuis Adam. Mais quand Adam a péché, il a perdu cette autorité. C'est Adam qui devait être le Dieu de ce monde. Maintenant, c'est Satan qui est le Dieu de ce monde. Il n'est pas, la Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Même le système, tout ce qu'on voit, les médias et tout, appartient au diable. Il est le Dieu de ce monde. Mais c'était donné à Adam. Et quand Adam a péché, il a pris cette autorité. Mais si on s'arrête là, on va commencer à pleurer, on sera en détresse. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu pour nous restaurer cette autorité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Matthieu 28, 18, 20 dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Tout pouvoir, Jésus-Christ a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre par Dieu. Dieu qui est la source de tout pouvoir. Dieu est la source de toute autorité. Il a donné ce pouvoir à Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Matthieu 10, 1 dit, Jésus ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir. Le mot pouvoir, c'est autorité. Le pouvoir, l'autorité de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Tu ne peux pas chasser quelqu'un si tu n'as pas autorité sur lui. Jésus-Christ nous a donné cette autorité. Luc dit, je vais lire la parole de Dieu pour faire une fondation. Luc 10, 17, 19. Les 70 disciples revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné. Il n'a pas dit je vous donnerai. Il a dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien, absolument rien ne peut vous nuire. Alléluia. Marc 16, 17, 18. On connaît tous ces passages. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru, les croyants, pas les pasteurs, pas seulement les pasteurs, ni les évangélistes, ni les apôtres, ni les prophètes, ni les docteurs, mais tous ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, etc., etc. Les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Jésus-Christ nous a donné ce pouvoir. Comme on le voit, il a arraché le pouvoir de la main de l'ennemi et nous l'a donné. Puisque la Bible dit dans Colossiens 2,15 qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé le diable de ce pouvoir. Il a dépouillé. On doit, je ne sais pas, il faut qu'on le comprenne. Ce n'est pas intellectuellement qu'on le comprend. C'est par révélation. En méditant ces passages, après tu vas te sentir comme un champion. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. En parenthèse, avant de continuer, je vais donner un témoignage. Hier, après que j'ai fini mon message, je nettoyais mes pieds et tout, je faisais la pédicure et je me suis blessée. Il y avait du sang partout. J'ai vraiment eu peur. J'ai dû appeler mes voisins. J'ai pas de pansement, de boîte de pansement et tout ça, trousseau. Et donc, ils sont partis chercher dans le quartier parce qu'il y avait du sang partout. Et Seigneur, j'ai dit, mais je dois me chausser. Comment je vais faire? Normalement, quand tu te blesses, à l'instant, tu as mal. Mais après, quand tu dors le lendemain, tu as vraiment plus mal. Parce que la plaie, et donc, j'ai fait mon pansement. J'ai dit, je vais enseigner sur l'autorité du croyant. Je dois commencer à exercer l'autorité parce que je ne peux pas aller prêcher avec un gros pansement et au pied et tout. Et donc, j'ai pris mon pied, j'ai dit, je commande au sang de s'arrêter. Au nom de Jésus, je n'ai pas crié. On a l'autorité, tu n'as pas besoin de crier. Je commande à toute douleur qui veut s'installer à ce pied de s'arrêter. Et demain, je vais me chausser
être belle pour aller représenter le Seigneur. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Je me suis couchée parce que je ne voulais pas que le sang salisse mon lit. Ce matin, me voici. Ça marche. Au nom de Jésus. Alléluia, ça marche. C'est pas parce que c'est moi, ou c'est toi, ou c'est Pasteur Déo, ou c'est Tata Caro, pour tout le monde. Ne laisse pas les situations te submerger. Ne laisse pas le diable venir envahir ta vie. Et tu as l'autorité. Dieu nous a donné l'autorité. Il ne peut pas venir exercer l'autorité à notre place. Tu vois, c'est comme, je vois souvent l'ennemi comme quelqu'un qui a une camionnette qui se balade. La Bible dit quand les gens dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Tu dois connaître la parole de Dieu. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pas connaître seulement. La vérité que tu appliques dans ta vie va t'affranchir des mensonges de l'ennemi. Et tu vas comprendre que tu es champion. Quand tu marches, tu ne rases pas les murs, tu marches comme quelqu'un qui règne et qui domine. Parce que la Bible dit que Dieu a fait de nous des rois et des reines. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe les circonstances, commence à parler même à ces circonstances, qu'elles s'alignent à la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc l'autorité, qu'est-ce que l'autorité? C'est le pouvoir de commander et de se faire obéir. Quand Jésus-Christ a marché sur la terre, on a vu comment il a exercé ce pouvoir, cette autorité. Partout où il allait, vous voyez le démoniaque de Gadara, celui qui avait toute une légion de démons, quand il a vu Jésus, il s'est prosterné. Le diable sait que tu as l'autorité, mais est-ce que toi tu le sais? Quand tu arrives quelque part, il sait que la lumière est entrée. Tu es dans la lumière, même si tu ne la vois pas. Est-ce que Jésus ment? Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il a dit, je suis venu sur la terre comme une lumière, afin que celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais qu'il ait la lumière en lui. Nous sommes la lumière. Alléluia, nous avons cette lumière en nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'autorité, c'est le pouvoir de commander. La source de toute autorité, c'est Dieu. La valeur de l'autorité dépend de la personne qui soutient l'autorité. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu vois dans la rue un policier qui dirige la circulation, ce policier en lui-même n'a pas le pouvoir d'arrêter un camion qui vient devant lui. Il allonge les mains, le camion s'arrête. Il fait ça, le camion passe. Le camion lui obéit à cause de l'autorité qu'il représente. Parce qu'il représente l'autorité gouvernementale qu'il a placée là. Donc un camion ne peut pas venir l'écraser. Ils obéissent quand il fait des signes, ils s'arrêtent. Un petit soldat, un petit policier qui n'a pas de force en lui-même. Donc l'autorité, ça ne dépend pas de notre force. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. L'autorité dépend de celui qui soutient l'autorité. Quand il entend au nom de Jésus, tout se déclenche pour accomplir la parole que tu as déclenchée. Alléluia, tu dois exercer l'autorité. Dans ta maison, comme on est venu là, il y a l'électricité. L'électricité vient de la société d'électricité. Il y a de l'eau, il y a le gaz. De froid, en hiver, on a froid parce qu'on n'a pas activé. Il y a un dispositif derrière qu'il faut activer. Quand on ne l'active pas, tout le monde a froid. Tu vois, le gaz est toujours là disponible. Mais si tu n'actives pas ce dispositif, il ne va pas fonctionner. Tu dois activer ton autorité pour que la puissance de Dieu se manifeste dans les situations. Alléluia. Dieu l'a donné, il ne la reprend pas. Donc le gaz est là, l'électricité est là. Si on n'appuie pas sur l'interrupteur, on n'aura pas l'électricité. Pourtant, le courant, l'électricité est là, disponible. Dieu nous a donné cette autorité, mais on ne l'utilise pas parce que peut-être qu'on ne sait pas. Alléluia, gloire au Seigneur. Et quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser le... Je vais d'abord parler des obstacles et ensuite je vais parler de comment on peut exercer l'autorité. D'accord? Les obstacles sont l'ignorance. La Bible dit, tout le monde connaît ce passage, même les non-croyants. Hein? Ils connaissent ça, les chrétiens, les religieux. Mon peuple périt par manque de connaissance. Hein? Osée 4:6. Si tu ne sais pas que tu as l'autorité, tu ne le sauras pas. Ici, par exemple, les gens ne connaissent pas la loi en Angleterre. Alors qu'en France, tout le monde connaît la loi. Tout le monde, même ceux qui sont à la maison, qui ne font rien, ils savent qu'il y a une nouvelle loi pour les papiers. Il y a une nouvelle loi pour les logements. Il y a une nouvelle loi. Ici, tu
dois aller voir un avocat pour qu'il t'explique au fait, la loi a changé, c'est comme ça et tout ça. C'est comme ça que les gens vont à l'aéroport avec des anciens passeports et on leur dit non, vous pouvez pas aller aux États-Unis parce que ce passeport ne peut pas entrer aux États-Unis. Mais nous devons connaître la loi. La parole de Dieu est disponible pour nous. C'est là où nous connaissons nos droits. Alléluia. Dans l'ignorance, tu ne sais pas que tu as l'autorité, tu ne peux pas l'exercer. Alors, l'autre point, c'est le péché non confessé. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et nous purifier avec son sang de toute iniquité. Il nous pardonne, mais à cause du péché, quand on veut exercer l'autorité, le diable te dit, ah, tu as aussi, tu viens là, tu oublies ce que tu as fait hier, et tout ça, et tout de suite la condamnation, l'accusation, ça nous empêche, ça nous ralentit, ça nous bloque, ça ne nous donne pas d'aller dans la présence de Dieu allègrement. Parce que l'ennemi nous condamne, il nous accuse. Nous acceptons sa condamnation et ses accusations parce que nous ne connaissons pas aussi. C'est l'ignorance. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et la Bible dit en ce qui concerne les accusations, qui accuse les élus de Dieu, c'est Dieu qui justifie. Quand tu as demandé pardon à Dieu, il t'a pardonné. Pardonne-toi toi-même et avance. Reprends tes armes et avance. Un soldat ne reste pas couché là. Il se lève pour combattre. Il se lève pour aller de l'avant. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, l'autre obstacle, c'est l'incrédulité. Si tu ne crois pas qu'il y en a beaucoup qui exercent l'autorité, mais ils ne croient pas que ça va marcher. Donc, si tu es incrédule, tu ne crois pas que tu as l'autorité, et tu ne crois pas qu'en exerçant ça va marcher, ça ne marchera pas. Il faut le croire, j'ai l'autorité, Jésus-Christ m'a donné. Quand tu vas sortir d'ici, ta démarche va changer. Parce que tu sais en qui tu as cru. Et tu sais en qui tu as cru. Et tu sais qui t'a donné l'autorité. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. L'autre obstacle, c'est la peur. J'avais travaillé avec une collègue qui avait acheté une maison et je pense que ses voisins ne la voulaient pas ou quoi. Mais toute la maison, quand elle a aménagé dans la maison avec ses enfants, elle me disait au travail que la maison sent mauvais et elle entend du bruit dans les murs. Elle a fouillé partout, elle ne voit rien. Elle a dû appeler les pompiers. Les pompiers sont venus, elle ne dormait pas chez elle. Tu achètes une maison, tu ne peux pas dormir à cause de tout ça. Les pompiers sont venus, ils ont fouillé tout. Ils pensaient que bon, ils ne savaient pas. Ils ont fouillé partout. Et un pompier entré lui a dit, madame, il n'y a rien dans votre maison, ça doit être des démons. Quelqu'un qui n'est même pas peut-être chrétien. Et donc, elle s'est réveillée, elle est chrétienne, elle est de nouveau. Elle n'a plus autorité, elle a proclamé le règne du Seigneur dans la maison, elle a chassé tout ce qui voulait, qui l'empêchait de jouir de son bien. Et depuis ce temps, la paix est revenue. Tranquille, on a l'autorité. Ne subis pas. Soyons de ceux qui changent les situations, pas de ceux, comme nous avons donné l'exemple du thermomètre et du thermostat. Nous devons être quoi? Thermostat, pas le thermomètre. Le thermomètre subit l'atmosphère, l'ambiance. Il mesure l'ambiance qu'il est là. Mais le thermostat change. Alléluia. Tu peux tourner le thermostat pour augmenter la puissance. Nous sommes les thermostats. Nous ne sommes pas les thermomètres. Alléluia, gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Comment donc on a vu les obstacles, l'incrédulité, peur, péché, tout ça. Comment exercer l'autorité? Par la parole et par la foi. L'autorité ne s'exerce pas par la force. Comme ce policier qui se tient dans la rue, il n'a pas de force d'arrêter un camion, il n'a pas de force physique. L'autorité, nous les chrétiens, c'est par la parole que tu relâches et par la foi qui est dans ton cœur. Jésus-Christ a dit, si tu dis à cette montagne, quoi de là, jette-toi dans la mer, tu ne dis pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, tu le verras, ça vous prie. C'est par la parole et par la foi. Une fois, une amie m'a invité à une église que j'ai fréquentée pendant un temps, parce qu'il faisait les nuits de prière, et j'allais souvent là-bas. Le premier jour que je suis allée là-bas, j'étais vraiment choquée. Tout le monde prie comme ça, la tête, le corps, tout bouge et tout ça. Et le pasteur s'est mis sur le pupitre pour dire, mais je ne vous vois pas bouger. Et tout ça, et tout le monde. Quand tu sors de là, tu as plus mal de tête, la tête te bouge. C'est vrai, hein? N'est-ce pas? Hein? C'est vrai. Donc, quand tu sors de là, tu as mal à la tête. Je suis restée là et je voyais une soeur, j'ai oublié mon propre cas, ma propre situation. J'ai dit, Seigneur, exauce la prière de cette soeur. De toute sa force, de toute sa main, ça n'a absolument rien à voir. L'autorité
Dieu nous a donné, ça ne dépend pas des cris. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin, c'est la parole que tu relâches. Alléluia. Commence à relâcher les paroles sur les situations qui te dérangent. Si tu ne parles pas aux situations, les situations vont te parler. Hein? Ah oui. C'est toi qui vas leur parler. Tu dois leur dire ce que Dieu dit en ce qui les concerne. Quand un diable vient déranger ton foyer, il utilise ta femme ou toi-même par la colère, les rancunes, le manque de pardon. La Bible dit que ne donne pas accès au diable. Ne donne pas avec la colère. Ta femme, ou ton mari, est le premier partenaire de prière que Dieu t'a donné. Parce que vous êtes une même chair. Une prière d'agrément que vous faites ne peut ne pas être exaucée. Et alors l'ennemi le sait. On a prié tout à l'heure pour les familles. C'est pour ça qu'il attaque les couples. Une petite histoire, ça devient une montagne parce que vous, avant de vous coucher, vous ne vous êtes pas pardonné, vous avez dormi avec la colère et l'ennemi le sait, ça devient une montagne. Une petite querelle, des querelles, prends autorité. Surtout si tu es l'homme, tu es la tête à ton foyer. Prends l'autorité et déclare à l'ennemi, tu ne vas pas détruire mon foyer, ne subissons pas. Il y a une dame, son mari avait des problèmes à son lieu de travail, un monsieur qui d'habitude est très gentil. Quand il arrive à la maison, les enfants l'embrassent, tout le monde est content. Et subitement, l'humeur a changé. Quand il rentre, il ne veut voir personne. Les enfants fuient, se cacher dans leur chambre. La femme est tremblante, il commence à crier sur tout le monde. Et donc, la femme a dit non. Elle a supporté, elle a prié, hein, c'était une chrétienne, elle a prié, elle a dit non, elle pense que c'est la fin, elle doit partir. C'est ça, les gens, on cherche toujours la solution facile. Dieu a dit que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Et elle a dit non, non, c'est bon, il faut qu'ils se séparent, ou elle part, ou le monsieur part. Mais ici, en général, c'est les hommes qui partent. Hein. Donc, c'est ça. Et ça donne les ailes aux femmes. La Bible dit soumets-toi à ton mari, même si la maison est à ton nom, soumets-toi à ton mari. Alléluia, gloire au Seigneur. Le jardin du voisin est toujours plus vert, alors que le tien, que celui t'a donné, est aussi vert. Donc elle a dit, tiens, je prie, mais les choses n'avancent pas. Quand le monsieur est venu un jour, elle commence à prier, elle va aux toilettes, elle a pris l'autorité. Je pense que le Seigneur, comme elle priait tout le temps, Dieu lui a fait grâce, le Saint-Esprit lui a dit, tiens, mais tu as l'autorité. Pourquoi tu laisses cet esprit qui gère ton mari venir déranger ton couple, ton foyer? Elle a l'eau aux toilettes, elle a dit, elle a commencé à reprimander cet esprit. Tu n'as aucun droit d'être ici. Dieu a dit que nul ne sait pas ce qu'il a uni. Je suis uni à mon mari, je te reprimande, tu le relâches. Je brise ton emprise sur sa vie au nom de cesse de manœuvre. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, la vie chrétienne n'est pas pour les sissis. Alléluia. Le diable ne connaît pas la douceur. Il y a un serviteur de Dieu qui attendait un bus. Entre-temps, le monsieur s'est calmé avant d'aller dans l'autre. Il s'est calmé instantanément. Elle est revenue dans la maison. Il a chanté, oh chérie, pardonne-moi, Ronnie, c'est les anglophones, pardonne-moi et tout, je ne sais pas ce qui m'arrive, blablabla, ça n'a rien à voir avec toi, j'ai des problèmes à mon lieu de service. Et la femme lui dit, elle n'a pas fait comme certains d'entre nous. Tu as des problèmes à ton lieu de service et c'est sur nous que tu viens mettre des problèmes. Et chaque jour tu viens avec la colère. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, chérie, mais tu as des problèmes. On prie ensemble. Depuis quand tu me caches des choses, on prie ensemble, on partage le pardon, on partage nos joies. Nous nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Prions pour la situation. Elle n'est pas revenue en arrière pour rappeler que... Et la paix est revenue dans son foyer. Elle a arraché son foyer des mains de Satan. C'est l'autorité. Tu ne peux pas subir alors que tu as l'autorité. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc le monsieur, le serviteur de Dieu, il attendait un bus, et à l'arrêt de bus, c'est écrit dans le Continuum, c'est là où j'ai vu ce témoignage, c'est Smilou qui raconte, il attendait le bus à l'arrêt de bus et il y a une dame qui est venue avec son petit chien. Le petit chien la suivait et tu s'est rendu compte que même, le chien là, il est haut, et on est, va à la maison, tu ne peux pas aller où je vais, rentre à la maison, le chien continuait à jouer et tout ça, et tourner sa queue et tout. On va à la maison, là elle caresse un peu le chien et rentre et tout ça. Mais quand elle a vu le bus arriver, je suis sûre qu'elle a pensé que si elle laisse ce chien-là, une voiture peut l'écraser ou quelqu'un peut le voler. Elle a tapé du pied, là, va! Et tout de suite, le chien n'a pas demandé son reste. Il est parti. Et le serviteur de Dieu a crié, yes!
Alléluia. Tu ne peux pas le caresser. Il dérange ton enfant. Les instituteurs et institutrices ne sont pas chrétiens. Ils maudissent les enfants sans s'en rendre compte. C'est un bandit, c'est un délinquant, il est rebelle, il est ceci. Et tu subis ça, ils écrivent ça sur les papiers. Tu dois annuler. Tu dois mettre ta main sur ton enfant et dire, cet enfant est consacré à Dieu. Il sera ce que Dieu a dit. Tu sais, les paroles qui le enlacent les enfants. Les paroles nous enlacent dans Proverbes 6. Les paroles que nous disons ou les autres disent sur nous enlacent, nous devons les briser et proclamer la parole de Dieu sur ton enfant, sur ton foyer, sur tes bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Nous ne combattons pas contre le sang et la chair. Quand tu vois que l'ennemi utilise quelqu'un, l'ennemi peut utiliser n'importe qui inconsciemment contre toi. Bénis la personne, mais lis l'esprit. Au nom de Jésus. Alléluia, j'ai plein de témoignages, on n'a pas le temps. La semaine dernière, j'ai envoyé un témoignage à Tata Caro Passedio, Suzanne qui m'avait soutenu dans la prière, dans mon travail. J'en ai vu des verres et des pas mûrs. On a prié, Seigneur, que la situation change. Quand je quittais ma maison pour aller au travail, j'étais plein de peur. Et je me parlais, je dis, c'est toi qui prêches là-bas et qui a peur comme ça d'aller au travail. Et tu prêches, tu déclares que Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur. Plus personne n'est arrivé, hein. J'étais plein de peur parce que je savais ce qui m'attend là-bas. Et je demande à certains gens, mais quitte ce travail. Je dis, mais je ne peux pas quitter sans avoir trouvé autre chose. Et donc, on a prié. Quand on priait, même samedi, le dernier samedi qu'on était ensemble, on a prié pour ça. Et donc, quand on priait, ça se calmait un peu, mais le lendemain, ça reprenait de plus belle. Alors, je me suis... De fois, on vient en vérité qu'on sait, mais par oubli ou négligence, on est très enclin à prier. Nous sommes les prières. Il y a des situations qui s'arrangent par la prière. On supplie Dieu, viens faire ceci. Mais il y a des situations qui ne s'arrangent que par l'autorité que tu exerces sur la situation. Alléluia. Et donc, je suis venue chez moi. J'ai dit, oh, je me suis déchaussée. Je suis allée aux toilettes. J'ai dit, Seigneur, ta parole dit que partout où nos pieds touchent, tu nous donnes. Je quitterai ici à mes pères. Je quitterai ce travail quand je voudrais. Au nom de Jésus, ça c'était le moment. Et j'ai béni tous ceux avec qui je travaille. J'ai commencé à proclamer le règne de Christ. Le Seigneur Dieu m'est témoin. J'ai proclamé le nom de Jésus. J'ai dit ce que la parole de Dieu dit. C'est moi qui règne ici par Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et instantanément, il y a des choses qui se passent comme ça. J'ai envoyé le témoignage à Tata Caro et à Suzanne que je ne comprends pas. L'une des personnes m'a dit, parle-moi de la Bible. Je lui ai raconté l'histoire d'Esther. Oui. Donc nous avons l'autorité. Maintenant je vais au travail avec joie. Ça a changé. Nous avons l'autorité. Il y a plein de choses. Pasteur Presse nous a dit ici comment l'ennemi voulait lui voler son argent. Il a fait le permis 3 fois. 4e fois, il a parlé à la situation. Et la présence de Dieu est venue dans la voiture. Il a eu son permis. Plein de témoignages. Alléluia. Que tu dois exercer l'autorité. On ne peut pas s'asseoir et attendre que les choses se passent toutes seules. Et subir toutes ces choses que l'ennemi amène. Il se balade avec sa camionnette la nuit, pendant que les gens dormaient. La Bible dit, il sème l'ivraie. Il se balade avec des emballages qui ont l'air bien. Les emballages du diable ne sont jamais mauvais. C'est toujours bien emballé et tout ça avec du papier soyeux et tout. Et ça, c'est dans ces emballages, c'est les maladies, c'est les divisions dans les couples, c'est les querelles, c'est la pauvreté et tout. Mais c'est très beau. Il vient, quand tu trouves une porte qui est un peu ouverte, ou bien il peut pousser du pied, il peut entrer, il lance l'emballage. Quand tu te réveilles, déjà ta porte doit être bien fermée. Donc, comme on a dit, dors pas avec la colère, les rentrées, toutes ces choses ne servent à rien. Tu fermes bien ta porte. Mais si deux fois, il arrive que tu n'as pas bien fermé, ou bien les gens qui arrivent avec toi à la maison n'ont pas bien fermé, et il lance son paquet, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre son paquet et l'amener chez toi? Non, tu exerces l'autorité, tu dis je n'en veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ça marche. Ça marchait. Quand on était à Saint-John's, il y a vraiment plein de témoignages, mais le temps est court. Il y a un monsieur qui est venu prêcher, il est le père spirituel, le pasteur de l'époque. Il nous a raconté un témoignage qui m'a beaucoup édifié et je ne peux pas l'oublier. Une dame qui ne savait ni lire ni écrire, une vieille dame. Elle était dans ce village kényan et dans son terrain, il y avait une grande montagne.
Elle, dans le terrain, son terrain était plein de cailloux et de pierres. Elle ne pouvait pas bien cultiver, alors que les autres avaient de beaux terrains. Et donc, elle est partie, elle allait à l'église tous les dimanches. Le pasteur a prêché sur ce que Jésus a dit dans Marc 11, 23. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, tu ne doutes pas dans ton cœur, crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Elle a pris la parole comme vérité. Nous, on prend, on raisonne. Heureusement, elle savait une ligne écrite, donc elle ne pouvait pas lire le témoin des autres qui disent que Dieu ne répond pas aux prières. Elle a reçu ça, elle a dit, ah bon. Elle s'est levée le matin, elle est partie parler à la montagne. Elle a exercé l'autorité, elle a dit, Jésus-Christ a dit, si je te commande de te jeter dans la mer, tu vas le faire. Je te commande au nom de Jésus. Ôte-toi de mon terrain et jette-toi dans la mer. Elle est partie. Chaque matin, elle allait remercier Dieu. Elle n'a pas exercé. On ne cesse pas le tout. Tu es roi. La Bible dit que dans Romains 5,17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, à combien plus forte raison, nous qui avons reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice, régnons-nous par Jésus-Christ seul sur cette terre. C'est pas là-haut, hein, c'est ici. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous régnons. Quand un roi dans les ordres, il ne les répète pas. C'est ça notre problème, c'est souvent l'incrédulité. Je te chasse. Tous les jours, la même chose. Je te lis. Quand tu as déjà prononcé la parole de condamnation sur ce qui te dérange, commence à remercier le Seigneur. Chaque jour, elle allait dire, Seigneur, merci, parce que cette montagne est ôtée. Ta parole ne ment pas. C'est toi qui es la vérité. La montagne est mensonge. Parle à tes situations, sinon ils vont te parler. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça n'a pas duré 1 an, plus de 2 ans. Un jour, on a cogné à sa porte. Un Kenyan est rentré pour traduire. Et il y avait des Américains. Ils lui disent, oh maman, vraiment, on n'a pas une bonne nouvelle. Parce que ces gens, leur compagnie a gagné, leur société a gagné le marché pour faire l'autoroute. Et malheureusement, l'autoroute passe à ton terrain. Et tu vas perdre, et ton terrain est ta maison. Mais ne t'en fais pas. Les Américains vont te loger, ils t'ont trouvé déjà un terrain. Il faut juste que tu sois d'accord. Si tu dis oui, en quelque temps, ta maison sera faite. Et vous savez comment les Américains sont très généreux. Ils lui ont fait une belle maison et ils lui ont donné un terrain où il n'y avait pas de montagne. Un grand terrain comme ça, elle s'est levée, elle a dit, yeah, ça c'est à moi, tout ça. Elle a glorifié le Seigneur qui a ôté la montagne et l'a jeté dans la mer. Dieu le fait à sa manière. Toi, tu relâches la parole. La parole que tu relâches déclenche la puissance de Dieu. La parole que tu relâches déclenche même le mouvement des anges. La Bible dit dans le psaume 103, verset 20, que les anges entendent la voix de la parole de Dieu et en exécutent les ordres. Quand Dieu attend que tu relâches la parole pour libérer sa puissance et accomplir les desseins. Alléluia, et faire reculer les puissants des ténèbres. Si nous devons faire la différence sur cette terre, on a besoin d'exercer l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Jésus-Christ ne reviendra pas pour mourir. Il est notre tête, nous sommes son corps. Il exerce l'autorité sur la terre par nous. Il est assis dans les lieux célestes. Et nous sommes assis là-bas avec lui. Au nom de Jésus. Spirituellement, nous sommes dans les lieux célestes. Vous le voir, c'est dans Ephésiens 2:6. Alléluia. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. C'est pas quand on sera sauvé. Oui, quand on sera sauvé, on sera forcément là-bas. Mais maintenant, nous exerçons l'autorité tout en étant conscients qu'on est dans les lieux célestes, au-dessus des puissances des ténèbres. Le diable est sous nos pieds. On chante souvent ça, il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Alléluia, gloire au Seigneur. Pourquoi on échoue souvent? Parce qu'on veut voir l'essence. Quand tu exerces l'autorité, comme cette dame chrétienne qui avait parlé à la montagne, les choses ne se sont pas faites tout de suite. Il y a des choses qui vont se faire tout de suite. La maladie commence, moi par exemple, le rhume. J'avais un mauvais rhume. Je suis allée une fois chez mes parents chrétiens de l'époque et j'avais toujours mal à la tête et tout. Je venais de France pour vivre ici. J'avais amené toute une caisse de médicaments. Et parce que les gens m'ont dit, oh, il y a des meilleurs médicaments ici. Donc j'avais les médicaments chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'attendais d'être malade. Et forcément, je vais être malade. Donc je vais là-bas et tout le temps, j'étais tout le temps malade, la tête, le rhume. Je leur dis, est-ce que vous avez du Doliprane? Ils me disent,
c'est quoi ça? Je dis, ah, c'est un médicament français pour la tête. On l'a pas. Est-ce que vous avez du paracétamol? Nous, on n'a pas de médicaments ici. Quand on est malade, on prie. Oui. Je dis, ah, donc je suis arrivée chez moi. Le Seigneur est témoin. J'ai jeté tout ce que j'avais qui attendait que quand tu seras malade, forcément, tu vas être malade. Et donc, depuis ce temps, quand le rhume vient, ça ne part pas instantanément. Je commence à le sentir. J'ai un mauvais rhume qui va venir. C'est vraiment une attaque qui me bouche les narines. Tout est bouché. Je ne peux pas prier. C'est pour attaquer ma vie de prière. Alors, j'exerce l'autorité. Je rejette ça. Ça peut durer 3 jours. Mais je ne veux pas penser que ça ne va pas marcher. Au moins 2 jours, 3 jours comme ça, tout est sec, tout est parti. Ne regarde pas l'essence. Tu as relâché la parole. Quand le prince William dit à ses serviteurs, faites ceci. Est-ce qu'il va revenir à midi, leur dire, est-ce que vous avez fait? Et c'est pas fait. Il sait que ça va être fait. Il a relâché la parole, ça va être accompli. Nous sommes plus que le prince William. Nous sommes plus que la reine d'Angleterre, sinon pas Jésus. Le royaume, tout ça, ça va se terminer ici. Alléluia, notre Seigneur. Nous sommes plus que, parce que nous avons Jésus-Christ. S'ils ont Jésus, ouais, on prie pour eux, qu'ils soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi. On va prendre l'exemple du Seigneur Jésus. Lui-même, quand il a parlé au figuier, c'est là qu'on échoue parce que quand on prie, on exerce, on a prononcé la parole, on attend, la maladie est toujours là, les problèmes sont réels, la douleur est réelle. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est pas réel. Non, c'est réel. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné l'autorité. Parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. C'est réel. La douleur est réelle. Ces problèmes sont réels. Jésus-Christ, dans Marc 11, il a parlé au figuier. Vous allez voir que le figuier, Marc 11, le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14, prenant la parole, Jésus-Christ notre modèle, il a pris la parole. Prenant la parole, il a dit à qui? Au figuier. Jésus a parlé au figuier. Il n'a pas dit à Dieu, viens maudire ce figuier. Il a parlé par une situation. Qu'est-ce qui se tient devant toi? Par le montagne. Jésus-Christ lui-même a parlé au figuier. Tu vois, le figuier c'est un arbre. Ce n'est pas un être humain, mais il lui a parlé. Jésus prenant la parole lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendirent. Quand tu entends les petites phrases comme ça devant, à la fin des versets, ça dit beaucoup. Ça veut dire qu'il y aura une explication plus tard. Les disciples l'entendirent. Il n'a pas exercé l'autorité en secret parce que nous, de fois, on a peur. Ah, si on entend exercer l'autorité maintenant sur quelque chose, si ça ne passe pas, ils vont se moquer de moi. Ils ne vont pas se moquer de toi, ça va se passer. Alléluia, gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, gloire à toi. Et donc, les disciples l'entendirent parler au figuier. Les disciples l'entendirent. Les gens qui sont avec toi t'entendent parler, donner l'ordre à cette situation qui dérange, qui ne veut pas partir. On a prié, on a intercédé. Il est temps que tu lui parles. Il est temps que tu lui dises, il n'a pas de place dans ta maison. Il n'a pas de place dans ta vie. Il n'a pas de place dans ton foyer. Au nom de Jésus. Comment tu vas croiser les bras et laisser le diable détruire ton foyer, par exemple? Comment tu vas croiser les bras et le Seigneur va te dire, mais je t'ai donné l'autorité. Tu as laissé faire. Alléluia. Donc, en prenant la parole, Jésus dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20, on va passer. Verset 20, le matin, c'est-à-dire le lendemain, quand il a prononcé la parole, le figuier est resté défiant. Dans toute sa splendeur, ses feuilles étaient toujours vertes. Il n'a pas séché instantanément. Tu vois. Et donc, verset 20, le lendemain, en passant, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Et Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus a profité pour les enseigner, pour dire, Jésus prit la parole, leur dit, ayez
foi, ayez foi en Dieu. Dans notre version, on dit, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas à existence. La foi de Dieu qui appelle la vie pour détruire la mort. La foi de Dieu qui parle. C'est la même foi que Dieu nous a donnée. Dieu n'a pas dit, quand il a créé le monde, il a dit que la lumière soit. Il n'est pas allé consulter les électriciens. La lumière, nous avons la même, voilà, la lumière était là. Nous avons la même autorité. Jésus leur a dit, ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Jésus n'a pas dit, si un pasteur, si une prédicatrice, si un prophète ou un apôtre, si quelqu'un, quiconque qui croit en moi, qui parle à cette montagne, qui dit à une situation, la montagne représente une situation difficile. Tu lui dis, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Tu ne doutes pas dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, tu le veux s'accomplir. Même si ça ne s'accomplit pas maintenant, tu as vu que le verra dans le futur. Ça peut s'accomplir maintenant ou ça peut s'accomplir après, mais ça va s'accomplir. Alléluia. Donc même Jésus-Christ, quand il a parlé au figuier n'a pas séché immédiatement, mais le figuier a séché. Il n'est pas resté, il n'est pas revenu voir, allons voir Pierre et Paul, allons voir Pierre et Jacques et Jean, si le figuier va sécher, si le figuier va obéir à mes ordres. Non, il a parlé, il a continué sa marche. Tu parles, commence avec les petites choses et tu verras ce que l'autorité que le Seigneur t'a donnée peut accomplir dans ta vie, au nom de Jésus. Le figuier était obligé d'obéir aux ordres parce qu'il reconnaît l'autorité de Jésus que Dieu lui a donnée. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et il a mis sous ses pieds toute domination, toute autorité, toute puissance. Et nous sommes les pieds de Jésus puisque nous sommes son corps. Tout est sur nos pieds. Il faut que tu médites ces paroles et que tu les reçoives par révélation. Ce n'est pas quelque chose d'intellect. Et quand les situations viennent, parfois on panique, on perd les pédales, on ne doit pas. N'oublions jamais qu'on en soit conscient, que c'est nous qui dominons. C'est nous. Tu ne peux pas rester dans ton lieu de service et les gens te dérangent et tu pries et c'est toujours là. Tu exerces l'autorité. Et puis le calme revient. Jésus-Christ a parlé à la tempête. Quelle est la tempête qui dérange ta barque? Il dormait, il sait qui il est. Apprenons à savoir qui nous sommes. Le fait qu'on ignore notre identité nous fait marcher en défaitisme. C'est comme si on est... C'est pas parce que tu passes des temps difficiles. Le Seigneur peut te faire passer par des situations pour un temps. Joseph avait été en prison. Mais Joseph n'avait jamais oublié qu'il était roi. Qu'il était né pour régner. Quand Dieu lui a montré que ses parents, ses frères vont se prosterner devant lui. C'est pour ça qu'il a refusé de se souiller quand la femme de Potiphar est venue le tenter pour aller avoir des rapports sexuels avec lui. Il a dit non, moi un prince, je vais me souiller, je crains Dieu. Même dans les situations difficiles, il connaissait son identité. Est-ce que tu connais ton identité? Là-dessus, le problème commence par là. Tu ne connais pas ton identité. Même l'enfant prodigue, quand il mangeait les pourceaux, il était avec les pourceaux, il s'est souvenu de son identité. Il a reconnu, il s'est rappelé qu'il est l'enfant du roi. Il est revenu à son père et ce qu'il a trouvé que son père l'attendait à bras ouverts. Nous devons connaître notre identité. Qui nous sommes. Ne regarde pas aux circonstances. Nos yeux, comme Tata nous a dit dimanche, nos yeux doivent être sur Jésus-Christ, qui est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. Pas sur les circonstances. Ce n'est pas parce que tu passes ce temps que le Seigneur est en train de te purer, il te fait passer par le feu, que tu vas penser que non, tu n'es pas ce que Dieu a dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que Satan dit que tu es. Tu es enfant de Dieu, tu es l'ambassadeur de Christ. Et une ambassade, nous sommes l'ambassade de l'Église. Tu es l'ambassade. Ta maison est l'ambassade de Jésus-Christ parce que tu es l'ambassadeur. Tu habites dans cette maison. Et le diable n'a aucun droit d'entrer dans ta maison. Ici, en Angleterre, les ambassadeurs, les ambassades, par exemple, l'ambassade du Cameroun, je suis allée à l'ambassade du Cameroun jeudi dernier. Quand je suis entrée, d'abord c'est mon pays, j'ai proclamé le nom de Christ. Alléluia, c'est mon pays d'origine. Alléluia. Quand tu franchis le seuil, tu es dans le territoire camerounais. Et les policiers britanniques ne peuvent juste pas venir faire ce qu'ils veulent. La preuve, vous savez l'histoire de Julian Assange, celui qui a piraté le système américain d'information secrète. Il a aussi eu des problèmes en Suède, soi-disant qu'il a violé une femme, on n'est pas sûr. Et la loi d'ici a demandé qu'il soit extradé en Suède pour être jugé. Vous savez qu'il a demandé l'asile
dans un petit pays qu'on appelle Équateur. Il s'est réfugié là-bas depuis 2012. La police est devant avec les fusils. Ils attendent qu'il sorte pour l'emporter. Mais ils n'ont pas le droit d'entrer. Le diable n'a aucun droit d'entrer dans ta maison, dans ton territoire, dans ton foyer, sauf si tu le laisses. La Bible dit, ne donne pas accès au diable. Donc tu ne peux pas donner accès au diable. Est-ce que tu comprends? Dieu n'a pas dit que, oh, demande à Dieu de ne pas donner la... Il a dit, toi, ne donne pas accès. Tu as le droit, tu as l'autorité, tu as le pouvoir, tu as la puissance de lui dire, arrête tes manœuvres, ça s'arrête là-bas, pas ici. La police ne peut pas entrer pour sortir cet homme. Ils attendent que peut-être il va sortir acheter une cigarette et ils vont la... Ils peuvent pas, non pas. C'est pareil. C'est pourquoi les choses naturelles, le Seigneur, quand il nous parlait dans la Bible, il prenait toujours les exemples naturels pour nous faire comprendre. Quand il dit nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes vraiment ses ambassadeurs pour faire ce que Jésus a fait. C'est pour ça que, étant monté, il a dit, mais vous aurez le Saint-Esprit, vous avez l'autorité, vous avez l'onction, vous avez ma parole, vous n'êtes pas seul et vous avez les unes les autres. Vos problèmes sont nos problèmes. Mes problèmes sont vos problèmes. Vos joies sont nos joies. Puisque la Bible dit on partage nos peines et nos joies. Donc le Seigneur ne nous a pas laissé tout seul. C'est pourquoi il ne faut pas s'isoler et laisser la maison de Dieu. Nous avons les unes les autres, les uns les autres. Et nous avons tout ce que le Seigneur nous a donné. Vous comprenez? C'est le manque d'ignorance de ton identité, de notre identité. Oh, le temps est passé. C'est l'ignorance de notre identité qui nous fait échouer. Tu es fils et fils du roi du roi. Le jour où tu as donné la vie au Seigneur, ce n'est pas parce que tu es jeune chrétienne ou non. Ce jour-là, ton identité a changé. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, représentant de Christ. Le Seigneur compte sur nous. On prie pour la persécution et tout, mais nous devons commencer à exercer l'autorité, que cet esprit soit lié. Parce que ces gens, c'est l'esprit qui les a mis, il doit être lié et le Dieu a la puissance. C'est la fin des temps approche, mais c'est l'agenda de Dieu qui doit s'accomplir. Et cet agenda ne peut s'accomplir que si nous prenons notre place et exerçons l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Alléluia, ce n'est pas l'agenda de Satan, c'est l'agenda de Dieu. Si on lit Apocalypse, c'est pourquoi on ne doit pas chanceler. On ne doit pas chanceler, nous devons connaître à qui nous avons cru. Nous devons savoir que le Seigneur, il a le dernier mot en toutes choses. Il les laisse agiter. Après, vous allez entendre. Vous allez entendre ce qu'il dit. Je connais mon Dieu. Tu connais ton Dieu. Tu le connais. Alléluia, il est en toi. On va se lever et prier. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Les Alléluia. Remercie le Seigneur pour l'autorité qu'il t'a donnée. Au nom de Jésus. Vous de louange. Alléluia. On chante toujours autorité qui nous a été donnée. Mais est-ce qu'on sait vraiment que ce qu'on chante est vrai? Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur. Tu nous as regardé, tu as vu notre faiblesse et tu as vu que sans ton autorité, sans toi, on ne peut rien. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Merci pour cette autorité, Seigneur. Alléluia. Je prie pour la révélation, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui comprennent qui ils sont, que nous comprenions pour moi-même aussi, que je comprenne, nous comprenions ensemble qui nous sommes, Seigneur de mon Père, l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu.